Bonsoir à tout le monde, je suis Marthe Karine de Marthe Karine Consulting. Alors aujourd'hui, on va parler du désert du brisement. Ce sera assez rapide parce que je ne serai pas très longue, mais je veux juste attirer l'attention de quelqu'un sur le désert du brisement. Alors c'est quoi le désert du brisement? Très souvent, nous traversons des situations difficiles lorsque nous voulons atteindre un résultat. Nous savons que, en fait, nous sommes destinés à quelque chose. Je vais prendre, par exemple, le cas d'un examen. Vous voulez réussir votre examen ou bien le cas du mariage, parce que ça, c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. J'ai fait une petite publication sur l'amour et les retours que j'ai eus, waouh, j'ai jamais eu de retour comme ça. Bon, en tout cas, je prends le cas du mariage ou bien d'une grâce particulière que vous attendez. Vous savez très bien que vous êtes qualifié pour avoir cette grâce-là. Ou bien, Dieu vous a même déjà montré en fait que cette grâce est la vôtre. Mais vous l'attendez pendant longtemps et vous ne la voyez pas venir. Cela vous met dans une situation inconfortable. Cela vous met dans une situation même de doute des fois. Ça, c'est le désert. Et justement, vous avez l'impression que rien ne tourne plus autour de vous. Tout est stock. Tout est juste, rien ne tourne plus quoi. Ça, c'est le désert. Et dans ce désert-là, lorsque c'est le désert du brisement, vous vous rendez aussi compte que vous perdez même ce que vous avez. Les petites choses que vous avez, vous perdez. Vous allez vous rendre compte, même votre travail, vous allez le perdre. Les amis que vous avez, ils vont s'éloigner de vous. Les gens qui vous aimaient même vont se séparer de vous. Les choses que vous aviez, ça va vous quitter. Même votre éclat va vous quitter. Ça, c'est le désert du brisement. En fait, le désert du brisement est là pour te rendre compte que même si tu es qualifié pour avoir quelque chose, tu peux ne pas avoir cette chose-là. Même si tu es destiné à avoir quelque chose, tu dois connaître l'opposé de la chose. C'est-à-dire, par exemple, pour le mariage. Tu sais très bien que tu vas te marier, tu sais très bien que ça va arriver, mais dans le désert du brisement, Dieu te fait te rendre compte comment c'est lorsque on est célibataire sans possibilité de mariage du tout. C'est-à-dire, quel est l'état même du célibataire qui n'a aucune option pour se marier. Ainsi, le jour où tu vas te marier et que quelqu'un va te dire qu'il est dans le célibat, tu comprendras ce que cela veut dire. Dieu, en fait, utilise le désert du brisement pour t'humilier, pour que tu apprennes ce que c'est que l'humilité. Parce qu'en fait, la qualité des grands vainqueurs, lorsque quelqu'un fait des exploits dans le monde, c'est une personne humble. Regardez un peu Mark Zuckerberg, celui qui a Facebook, le CEO de Facebook, le président Barack Obama, comment il s'appelle? Oprah Winfrey. Ces personnes, des multimilliardaires comme ça, mais qui sont encore capables de se rabaisser, de faire les choses que les pauvres font, quoi, s'il faut le dire comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui connaissent ce que c'est que l'humilité. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun grand espoir qui ne se fait sans désert du brisement. Le désert du brisement, en fait, t'apprend des leçons que tu n'aurais pu apprendre si tu ne passais pas le brisement. Il y a une sainte qui avait dit une fois que il y a des choses qui ne s'apprennent que lorsqu'on est à genoux. Il y a des choses qui ne s'apprennent que dans la mortification. Il y a des choses qui ne s'apprennent que dans la mortification, je répète. Alors, Dieu utilise très souvent le brisement pour te faire comprendre des leçons que tu ne pourrais comprendre que dans la douleur. Ainsi, lorsqu'il va te bénir, premièrement, tu sauras valoriser cette bénédiction-là. Deuxièmement, tu seras un témoignage pour d'autres personnes et tu pourras les reconforter lorsqu'ils traverseront le désert du brisement. Et troisièmement, tu ne vas pas te gonfler d'orgueil. Parce que très souvent, les gens, lorsqu'ils deviennent riches ou bien lorsqu'ils réussissent les examens, ils se disent que c'est par leur propre force. C'est parce qu'ils ont été capables. C'est parce qu'ils sont trop beaux ou bien trop belles pour épouser quelqu'un de magnifique. Non, c'est pas la grâce de Dieu. Et le désert du brisement est là pour te le faire comprendre. Cependant, voici ce que j'ai remarqué. Très souvent, les gens, lorsqu'ils arrivent au niveau du désert du brisement, ils cherchent des échappatoires, que cela ne soit pas ton partage ni le mien, au nom du Seigneur Jésus. Très souvent, les gens se disent
qu'ils vont trouver des propres astuces, leurs propres astuces qui ne sont pas très catholiques pour sortir du désert du brisement. En fait, ils le font pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles ils le font. Premièrement, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de traverser un processus normal dans leur succès. Ça fait partie de ton succès en fait. Deuxièmement, ils sont faibles. Ils sont faibles par rapport aux tentations. Alors, voilà ce que je propose. Quand tu es dans une situation difficile, Dieu est plus que notre parent, ok? Il veut que tu sois heureux. Il veut que ta réussite, en fait, ne te trouble pas. Ta réussite ne vienne pas t'éloigner de lui. J'ai vu des gens, sincèrement, je vous dis la vérité, j'ai vu des gens qui étaient en Afrique et qui rêvaient d'arriver en Europe. Lorsqu'ils sont arrivés en Europe, ils ont complètement changé. Toi, son camarade qui est resté en Afrique, tu ne peux même plus parler à cette personne. Pourquoi? Parce que la personne est devenue imbue d'elle-même après avoir atteint un objectif. J'ai vu des gens qui ont réussi à des concours, des examens, des gens qui sont devenus riches, mais qui n'arrivaient plus à parler avec leurs camarades, les amis de misère, comme on dit souvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus imbus d'eux-mêmes. Ils n'ont pas été brisés. Ça arrivait comme ça a fait boum. J'ai également vu des gens qui ont gagné au loto, c'est-à-dire au jeu du hasard. Ils ont eu beaucoup d'argent et l'argent les a rendus tout simplement fous. Tu gagnes au loto, le lendemain, tu t'achètes une grosse voiture. Tu ne sais même pas conduire, mais tu achètes quand même la voiture. Ça te rend fou. En économie, on dit souvent un argent acquis sans le prix du travail, c'est un argent qui mène à la perdition en fait. Donc, le brisement vient justement t'aider à te transformer, vient transformer la personne intrinsèque que tu es et te permettre de construire ton être intérieur pour être une bénédiction pour d'autres personnes. Parce qu'en fait, c'est ça. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que toi, tu puisses être à l'aise, mais c'est aussi beaucoup plus pour servir ton environnement, pour servir ta communauté, pour servir ceux qui vont te côtoyer. Que lorsqu'on te voit, qu'on dise que waouh, voilà la lumière de Dieu. Voilà la lumière de Dieu. Alors moi, je veux juste vous encourager, tous ceux qui traversent le moment du brisement, le moment du désert, quelle que soit la grâce que vous attendez, que vous savez quelle est la vôtre, mais qu'en ce moment, vous n'arrivez pas à la voir, vous n'arrivez pas à voir ce qui justement vous garantit cette grâce-là. Sachez que c'est le désert du brisement et ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas tromper par le malin qui veut vous faire croire que Dieu ne peut pas vous donner votre grâce, que vous devez la chercher ailleurs. Dieu vous donnera votre grâce. Prenez ce temps-là pour vous construire, pour vous enrichir, pour vous instruire et pour devenir une meilleure version de vous-même. Et vous verrez, vous allez y arriver et vous serez beaucoup plus fiers. Vous savez quelque chose avec le succès? Le succès est un peu comme cette colline qu'on monte, on se dit, oh, au sommet de la colline, je vais trouver quelque chose d'extraordinaire. Mais lorsque tu arrives au sommet de la colline, c'est vrai, le paysage est beau lorsque tu regardes du sommet. Mais ce qui te fait plus plaisir, c'est d'avoir supporté pour grimper la colline. Alors tu te rends compte que la joie que tu ressens, c'est cette joie qui t'a, en fait, c'est d'avoir brandi les épreuves ou bien d'avoir surmonté toutes les difficultés qui étaient autour de toi pour arriver au sommet. Donc, je vous invite donc à avoir cette attitude-là lorsque vous traversez des moments difficiles, lorsque vous êtes traversé le désert du brisement. Le brisement n'est pas une mauvaise chose, c'est à ton avantage.